des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. Je veux dire quelque chose au niveau de l'actualité chrétienne qui parle actuellement de la prédication et du développement personnel. Alors, au fait, ce que nous devons comprendre et ce qu'on dit, c'est que on n'interdit pas aux gens ou aux fidèles de lire des livres de développement personnel ou bien d'écouter des messages de développement personnel hors de l'église, ou bien même de lire des livres de coaching ou bien d'écouter des messages de coaching sur les réseaux. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non. On est quand même humain et puis nous sommes sur la terre, on ne peut pas être ignorant de tout ce qui se passe sur la terre. On n'interdit pas. On ne dit pas aux chrétiens, ne faites pas, n'écoutez pas le développement personnel, n'écoutez. Non, 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 non. Et ce que nous devons retenir également, c'est que ce sont des disciplines. Voilà, c'est comme des matières. Des gens s'en sortent avec. Ils gagnent leur pain avec. Ils nourrissent leur famille avec. C'est un travail. Voilà, on peut le faire. Sinon, on va interdire aux chrétiens d'être des avocats ou bien des juges ou bien d'être des professeurs d'histoire ou bien de géographie. Non, ce sont des disciplines. Mais ce que nous disons, ces disciplines que je viens d'énumérer là, c'est pas ça que nous devons prêcher à la chair quand nous sommes à l'église. C'est de ça qu'il est question. On dit un prédicateur ne doit pas prêcher la géographie, il ne doit pas prêcher l'histoire, il ne doit pas prêcher du développement personnel, il ne doit pas faire du coaching à l'église. Parce que c'est un prédicateur. Il doit prêcher Christ. Il doit prêcher l'évangile. Parce que quand les gens viennent à l'église, c'est pour écouter l'évangile. C'est tout simple. Et d'ailleurs, nous-mêmes là, mais c'est parce que on écoute du développement personnel et on voit un peu des gens, on regarde un peu des personnes qui font du coaching, qu'on sait bien que quand un prédicateur prêche, qu'on arrive à analyser que ce qu'il est en train de faire là, c'est du développement personnel, c'est du coaching qu'il est en train de faire. Mais c'est parce que nous-mêmes, on a cette connaissance-là. Mais jamais on ne va prêcher cela à la chair. Non, c'est de ça qu'il est question. Et même je demande aux chrétiens, écoutez du développement personnel, écoutez les gens qui font du coaching, écoutez-les. Et comme cela à l'église, vous saurez si celui qui vous prêche là, qui dit qu'il est pasteur ou bien il est homme de Dieu là, vous allez comprendre et analyser pour voir est-ce que c'est du développement personnel qu'il est en train de faire ou bien c'est du coaching ou bien il est en train de prêcher Christ. Moi, je vous demande de le faire. Faites-le. Et écoutez du développement personnel. Écoutez le coaching. Écoutez. Et puis, allez vous asseoir à l'église les dimanches pour savoir ce qu'on vous prêche. Oui. Parce que, bon, quelqu'un qui a un savoir en coaching, qui
qui est même docteur en développement personnel, mais qu'est-ce qu'un prédicateur peut lui dire et qui va changer quelque chose à sa vie? Non, non. Quand on vient, c'est pour enseigner Christ et pour que les gens puissent ressembler à Christ, pour que les gens vivent Christ et que Christ soit manifeste dans leur vie. Parce que c'est cela la nourriture du chrétien. Christ est la nourriture du chrétien, c'est le pain de vie. C'est lui qu'on doit manger. C'est de ça qu'il est question. Donc on n'a même pas lutté, non. Est-ce qu'on dénigre lui là ou bien non, on n'est même pas à ce niveau. On n'est même pas à ce niveau. C'est pour cela que j'encourage le travail que le docteur Niali est en train de faire pour désinfecter un peu l'église. Ouais, c'est normal. C'est normal. Jésus lui-même, il donne l'ordre à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit. Ce n'est pas pour enseigner l'histoire ou bien la géographie ou bien du coaching ou bien du développement personnel aux gens. Mais c'est que lui l'a prescrit. Et qu'est-ce qu'il a prescrit? Ce n'est que la parole de Dieu. Oui, et Paul le reprend aussi en Colossiens 2, le verset 8, hein, que je vais relire. Il dit ici, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et tout ça, ça fait partie de la philosophie, des raisonnements humains. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Il dit que personne, c'est qu'elle ne s'arrête devant vous pour vous prêcher, c'est en tant que prédicateur, en tant que venant de Dieu. Non, c'est de ça qu'il est question. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Mais ça, c'est la tradition des hommes. Est-ce que cette tradition des hommes-là, ça peut donner la vie éternelle aux gens? Est-ce que ça peut amener les gens à être Christ, à manifester Christ? C'est de ça qu'il est question. Ah, bien aimé, c'est simple. C'est simple. Et puis bon, je me demande, mais qu'est-ce que un pasteur ou bien un serviteur de Dieu que je ne connais pas? Mais ça m'apporte quoi à dénigrer un serviteur de Dieu que je ne connais pas? Nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Maintenant, peut-être que ce que nous disons là, d'autres peuvent se voir indexés. Alors que, on ne parle pas d'eux, on parle de la prédication. De leur prédication. Soyons unanimes là-dessus. Pour le bien-être des fidèles. Et pour le bien-être de tous ceux qui nous écoutent. Parce que la plupart des prédications maintenant passent sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il est question. On ne vous empêche pas de pouvoir étudier ou bien d'avoir certaines connaissances dans ces disciplines-là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, je vais reprendre le verset 8 de Colossiens 2. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Voilà. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez? Il dit, il s'appuie sur la tradition des hommes, sur la philosophie et non sur Christ. Ça veut dire que la prédication doit s'appuyer sur Christ. La prédication, là, ça doit être l'évangile. C'est de ça que les fidèles ont besoin pour grandir en Christ et pour connaître Christ. Maintenant, ce qui est du monde, on peut aller connaître cela avec les gens qui sont dans le monde et qui sont adhérents à la matière.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette compréhension que vous avez eue en ce jour. Au nom de Jésus. Amen.